Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière de supplication. Cette prière de supplication dépasse la visualisation. Parce que c'est la seule prière que nous retrouvons puissamment dans l'Ancien Testament, qui avait été pratiquée par les aînés dans la foi. Et la visualisation n'avait rien à voir avec cette prière de supplication. La supplication en grec c'est parakaleo. C'est-à-dire il faut supplier avec insistance et humilité en demandant quelque chose à un supérieur. Ça veut dire que celui qui supplie est en train d'insister avec beaucoup d'humilité. Il est en train de s'adresser à quelqu'un qui est supérieur à lui. Alors si nous reconnaissons le fait que Dieu est notre souverain, alors la prière devra être dominée par la supplication et pas par autre chose. Dans la visualisation, il n'y a pas de supplication, il y a imposition. Dans la visualisation, l'homme ne supplie pas, mais il présente ce qu'il veut, lui. Tandis que dans la supplication, c'est l'homme qui s'adresse à un supérieur et il veut que le supérieur puisse faire quelque chose pour lui. Alors nous nous répétons en disant, la vraie prière biblique c'est la supplication. Alors si nous prenons un exemple dans la Bible, nous verrons ensemble que la supplication a une place importante. Nous allons voir ce qui s'était passé avec Adam dans Genèse chapitre 2. Genèse 2, nous commençons d'abord avec le verset 7. Et là nous verrons, selon ce qui est dit, que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà, l'homme est devenu un être vivant. Maintenant, au verset 8. Celui qui venait de créer l'homme, écoutez ce qu'il va faire au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Oui, d'abord il crée l'homme, il forme l'homme, et puis il va aller planter un jardin. Lui-même Dieu, après avoir créé, après avoir formé, il va aller maintenant planter un jardin. Et quand il termine de planter le jardin, il va maintenant prendre l'homme qu'il venait de former, il va le placer dans le jardin. En le plaçant dans le jardin, au verset 15 jusqu'à 17, il dit à l'homme ce qu'il devait faire. Il est dit au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Voilà, l'ordre est donné par Dieu à l'homme. Nous répétons, Dieu crée, Dieu forme, Dieu plante, Dieu place l'homme. Et Dieu donne à cet homme un ordre clair. Il est placé dans le jardin pour cultiver le jardin, pour le garder. Maintenant, au verset 18 jusqu'à 22, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Vous voyez, jusque-là, c'est Dieu qui opère. L'homme ne fait rien. Il est simplement en train de bénéficier de l'action et de l'activité et de l'amour de Dieu. Alors maintenant, au verset 23 et 24, la femme a été créée. Maintenant, l'homme est placé devant la femme que Dieu venait de créer. Maintenant, cet homme va commencer à chanter. Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera la femme, etc., etc. Ce sont des choses que nous connaissons très bien. Mais nous voulons faire remarquer une chose ici. Dieu est à l'œuvre. Et c'est lui seul qui fait tout. Et il termine son travail. Et là, il prend l'homme, il le place dans le jardin. Et il crée une femme, il place la femme devant l'homme. Maintenant, l'homme va pécher. Et à cause du péché, il sera chassé du jardin. Il va sortir. Il n'aura plus la possibilité de rentrer dans le jardin. Maintenant, comme il n'a plus la possibilité de rentrer dans le jardin, si réellement il voulait rentrer, il devait commencer par se repentir, demander pardon à Dieu pour le péché, et maintenant supplier Dieu pour pouvoir rentrer dans le jardin. Et ici, le retour, même si Adam avait pris la décision de pouvoir se repentir pour rentrer, il n'était pas dans l'obligation de pouvoir utiliser les images. Il ne pouvait pas utiliser la visualisation pour rentrer dans le jardin. Parce que le jardin ne lui appartenait pas. Le jardin appartenait à Dieu. Et il avait été placé par Dieu dans ces jardins. Alors tout ce qu'il devait faire, c'était supplier Dieu pour qu'il puisse avoir pitié de lui et qu'il puisse l'aider à rentrer dans le jardin qu'il avait perdu à cause du péché. Bon, maintenant, si par exemple Adam prenait la décision de pouvoir visualiser, nous nous demandons comment est-ce qu'il pourrait visualiser le pardon. Pour que Dieu puisse effectivement pardonner le péché et les c'est pourquoi nous disons que la visualisation n'a rien à voir avec Dieu, n'a rien à voir avec la Bible, n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. C'est une pratique satanique qu'il faudra simplement abandonner. La supplication, voilà ce qu'il faudra
pratique. Et si nous prenons un roi, et là nous allons voir que nos aînés dans la foi connaissaient ce secret. Et même Salomon, après avoir construit le temple, Salomon est passé par la supplication dans sa prière. En Roi chapitre 8, et nous pouvons prendre le verset 28. Et nous sommes là dans la prière de Salomon après la construction du temple. C'est-à-dire on a construit le temple, les travaux sont terminés. Maintenant, Salomon est en train de prier en s'adressant à Dieu. Parce qu'il tient à ce que Dieu puisse sanctifier, bénir les lieux. Et qu'il puisse s'occuper de tous ceux-là qui se présenteront dans le temple. Alors, en Roi 8, maintenant verset 28. Salomon dit, toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Voilà. Salomon est en prière. Il veut que Dieu puisse écouter sa supplication. Il n'utilise pas les images mentales. Il est en train de parler. Il est en train de supplier les dieux souverains pour que ce Dieu puisse écouter sa prière et l'exaucer. Alors, au verset 52 jusqu'à 54, toujours dans 1 Roi chapitre 8, 52 jusqu'à 54, que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont, car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage. Comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fus sorti d'Égypte de nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il s'éleva devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Voilà. Il a passé son temps dans la supplication. Il n'a pas passé son temps dans la visualisation. Donc, les aînés dans la foi nous montrent le chemin dans ce qu'ils avaient l'habitude de faire dans la prière. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons supplier Dieu pour qu'il puisse par sa miséricorde nous ramener dans sa gloire, nous intégrer dans son honneur. Nous devons supplier en nous appuyant sur sa parole, en nous appuyant sur ses promesses, en nous appuyant sur sa fidélité à sa propre parole, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous n'avons pas à utiliser la visualisation parce que c'est une imposition. Dans le psaume 119, et là nous voyons aussi qu'on insiste sur la supplication. Psaume 119. Nous prenons le verset 169 et 170. Alors il est dit que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse.
que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Voyez, ici, il est en train de gémir devant Dieu pour que Dieu puisse écouter sa supplication. Voilà la prière biblique. Voilà la prière des enfants. Notre Dieu est Père. Il est le souverain de l'univers. Et nous devons les supplier pour qu'il puisse avoir pitié de nous et qu'il puisse nous faire rentrer dans sa gloire et dans son honneur. Dans Ésaïe 42, le verset 8, la Bible est claire. Elle dit ceci, 42:8. Je suis l'Éternel, cela mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc Dieu garde sa gloire et son honneur. Maintenant, c'est lui qui veut partager avec Dieu sa gloire et son honneur. N'a pas d'imposition à présenter. Il va supplier Dieu. Et en le suppliant, Dieu, par sa miséricorde de son amour, peut alors les faire entrer dans sa gloire et dans son honneur. Nous nous répétons, il faut abandonner la visualisation. Elle n'a rien à voir avec Dieu. C'est une pratique de l'enfer. Que Dieu vous bénisse.